Il existe plusieurs coloris, je rassure tout le monde. Voilà. Très bien. Merci beaucoup Jean-Philippe. Et puis comme chaque soir, on va parler cuisine. Cuisine, Jean-Philippe dans 100% Mag. Et ce soir, on va s'intéresser à des petits plats faciles à réaliser, savoureux et pas chers. Ce sont les plats en croûte. Alors on n'y pense pas assez et pourtant, eh bien, on peut tout faire en croûte, du pâté, de la viande ou encore du poisson. Il existe même une confrérie du pâté en croûte, découverte avec Emma Cala. On s'en compte un peu, non ? Ce soir, dans son restaurant lyonnais, Joseph s'apprête à vivre un grand moment. Au nom de Saint-Honoré et de Saint-Antoine, je te fais chevalier de la confrérie du pâté croûte, mon ami. Ce chef cuisinier vient tout juste de faire son entrée dans la prestigieuse confrérie du pâté en croûte. Allez, un petit pâté. Une cérémonie qui rassemble les nombreux amateurs de ce délicieux produit à mi-chemin entre pâtisserie et charcuterie. Que Dieu soit béni. Magnifique. Magnifique. Très alléchante, cette spécialité du Moyen-Âge renferme surtout un véritable savoir-faire. Une recette héritée de charcutier en charcutier que Joseph a lui-même transmis à Florian, son jeune chef. Voilà, on essaie de transmettre tout ce qu'on sait faire à des personnes comme Florian, comme tous mes membres de ma brigade, parce que c'est important de transmettre quelque chose. Mais alors, quels sont les secrets du pâté en croûte? Allez, ouais, super. Pour le savoir, nous avons suivi Florian dans ses cuisines. Bonjour mesdames, enchanté. Aujourd'hui, il a accepté d'en préparer un sous les yeux d'Olivia et Nathalie, deux novices en la matière. Je vous montre un pâté croûte? Allez. Allez, on y va. On y va. Donc dans un premier temps, on prend la farine à laquelle on ajoute le beurre. Une préparation à laquelle Florian ajoute ensuite 4 œufs et un peu d'eau. Hop. Avec la paume de la main, vous venez appuyer et étirer devant vous. C'est le moyen pour être sûr qu'il n'y ait aucun grumeau et que la pâte soit bien lisse. Et pour la farce, rien de plus simple. Il suffit de mélanger gorge de porc, noix de veau, foie de volaille, champignons. Il y a quoi comme champignons? Cèpe? Cèpe et trompette. C'est un secret? Non. 2 œufs, de l'ail et des échalotes. Et là, on remplit le moule sans trop tasser. Il ne reste plus qu'à le refermer en pinçant les bords. Le geste que je fais avec mon doigt, ça soude les deux pâtes. Et percer 4 cheminées avant de mettre le pâté au four. Allez, on l'enfourne. Four donc à 240 degrés pendant 50 minutes. Après 50 minutes de cuisson et une nuit passée au réfrigérateur, voilà ce qu'on obtient. Allez-y mesdames, vous pouvez déguster. Ça fait envie, hein. Allez. Bravo, c'est super bon. Merci. Bravo, Florian. Merci mesdames. Mais il faut bien l'avouer, ces recettes sont un peu caloriques. Heureusement, cuisiner en croûte permet aussi de cuisiner léger. Pour cuire son poisson sans aucun ajout de matière grasse, Laurence le prépare régulièrement en croûte de sel. Donc là, on a une belle dorade qui fait environ 1,2 kg, 1,3 kg. Donc on fait une première couche d'environ 1 cm d'épaisseur. On pose sa dorade sur cette première couche de sel. La dorade est préalablement vidée et fourrée avec quelques rondelles de citron, du laurier, du thym et un peu de romarin. En revanche, elle n'est pas écaillée. L'écaille préserve la chair afin qu'elle ne soit pas trop salée. Voilà, et on modèle bien pour qu'après, on ait une belle croûte à casser. La chair du poisson va être salée tout à fait normalement. En revanche, on ne mange pas la peau. Et après 40 minutes de cuisson, c'est là qu'arrive le moment le plus important, celui de casser la croûte. La partie la plus difficile de la recette, c'est d'enlever la croûte. C'est un peu de sculpture. Il ne reste plus qu'à préparer les filets, les agrémenter de quelques légumes. L'assiette est prête. Et à déguster. Alors voilà, une dorade en croûte de sel. Sachez que c'est ultra régime, les filles. Super. Parfait. Parce que la croûte de sel absorbe toutes les graisses du poisson. Elle permet surtout de préserver toutes les saveurs, comme la cuisson en papillote. Bravo. Je me suis régalée, comme d'habitude. Mais c'est un plaisir, les filles.